l'arrivée du commandant Toumba avec son équipe qui a coïncidé avec des tirs un peu partout. Bon, Toumba a escorté les autres responsables des forces vives pour les évacuer du stade. Selou avait reçu un coup, il était à terre. Et bon, comme j'étais à côté, bon, j'ai demandé à un de nos maintiens d'ordre de m'aider à le porter pour ne pas qu'on le laisse là-bas. Ce qui m'a le plus sauvé à ce moment-là, c'est que les gens ne connaissaient pas le visage de Bahouri. Ils entendaient parler de Bahouri, mais parce que j'ai entendu à ce moment-là un d'entre eux dire tout ça c'est la faute à Bahouri. Donc il y avait même un de nos maintiens d'ordre, il y avait un fusil qui était tombé, il a voulu le ramasser, instinctivement je lui ai dit ne prends pas, parce que s'il avait pris ce jour-là le fusil, on risquait d'être canardé, comme si il y avait une résistance. Heureusement, il ne l'a pas pris. Et c'est comme ça, par la suite, malgré les coups qui pleuvaient sur nous, notre ami de maintien d'ordre, j'ai réussi à amener le président de l'UFDG hors de l'enceinte de la pelouse. C'est à ce moment-là que le commandant Thieboro venait, et comme il m'a reconnu, il nous a pris dans sa Jeep. Entre-temps, il y avait des enfants qui étaient à côté, qui étaient vraiment apeurés. Quand je pense à ça, je suis submergé par l'émotion et je ne sais pas ce que ces enfants-là sont devenus. Au niveau de l'esplanade, il y avait des femmes qui étaient en train d'être violentées. Et le commandant Thieboro nous a pris dans sa jupe. Entre-temps, un des gardes de corps de M. Sidia Touré est venu à notre rescousse pour nous aider à porter le président de l'UFDG dans le véhicule. Et c'est comme ça que Thieboro nous a amenés d'abord au niveau de la clinique Ambroise Paré. À ce moment-là, des personnes armées avec des colliers de grenades et autres ont indiqué qu'il n'est pas question qu'on nous soigne. Et il faut immédiatement sortir, sinon ils vont jeter des grenades à l'intérieur de la clinique. C'est comme ça que nous avons été encore, nous avons repris la Jeep du commandant Thieboro qui lui-même conduisait la Jeep. Il n'avait aucune autorité devant ces personnes qui étaient armées de grenades et autres. Et il nous a conduits d'abord vers l'état-major de la gendarmerie. Je pensais qu'il pensait d'abord au PM3. Ensuite, il s'est avisé, il nous a conduits directement au dispensaire du camp Samori Touré.